Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. J'ai le plaisir de vous tenir compagnie jusqu'à 20h heure locale. Ce soir, notre émission sera consacrée principalement à la fin, où notre débat principal est consacré à la déclaration finale du 18e sommet des pays, du mouvement des pays non alignés qui a eu lieu la semaine dernière à Bakou en Azerbaïdjan. Pour l'Égypte, avec la représentation du chef de la diplomatie, Sameh Choukri. Et bien sûr, nous allons passer voir une lecture des déclarations de M. Sameh Choukri, le ministre des Affaires étrangères, concernant la position de l'Égypte quant à la Syrie. Je vous rappelle que le 18e sommet du mouvement des pays non alignés a eu lieu la semaine dernière et ce mouvement des pays non alignés représente le plus grand rassemblement en dehors des Nations Unies et regroupe bien sûr plus de 120 pays qui représentent eux 55% de la population mondiale. Les revendications, les recommandations, les appels durant donc ce 18e sommet du mouvement des non-alignés à Bakou en Azerbaïdjan et bien sûr la position de l'Égypte surtout à l'égard de la Syrie et la Turquie, la situation aujourd'hui et bien sûr à l'égard d'autres questions d'ordre régional comme la cause palestinienne, l'Irak, le Yémen et autres causes prendront part de notre débat ce soir avec notre invité, Dr Magdi Moufid, analyste politique. En première partie, chers téléspectateurs, je vous invite à rester avec nous pour suivre de près les dernières déclarations qui ont eu lieu en Égypte aujourd'hui. C'est un mercredi, il s'agit donc de la réunion du cabinet hebdomadaire égyptien et c'est à cet égard que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'État accordait une très grande importance à la santé des citoyens et au développement des services qui leur sont offerts, ainsi que dossiers de l'enseignement, parallèlement à l'exécution de projets nationaux de développement. Moustapha Madbouli a fait ces déclarations lors de la réunion hebdomadaire du cabinet des ministériels au cours de laquelle il a passé en revue l'inauguration expérimentale de 11 hôpitaux exemplaires dans plusieurs gouvernorats à partir du 1er novembre. Selon M. Madbouli, ces hôpitaux seront le noyau du nouveau système d'assurance médicale globale ou assurance maladie et offriront des services dignes aux citoyens égyptiens. Le cabinet ministériel a aussi passé en revue aujourd'hui les indices de la performance économique et sociale lors du premier trimestre de l'année fiscale en cours qui a connu une stabilité du taux de croissance qui a atteint 5,6%. Les autres ministres ont aussi suivi la situation exécutive des projets nationaux en cours de construction dans toute la République. Ils ont aussi abordé les moyens de fournir les denrées de première nécessité aux citoyens à des prix convenables. Toujours parmi les activités du cabinet ministériel, le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a visité aujourd'hui l'exposition des produits agricoles regroupant des compagnies publiques et des compagnies privées tenues en marge de la célébration de la 10e édition de la Journée africaine de la sécurité alimentaire. Dr Madbouli a salué la qualité des produits agricoles exposés, soulignant l'intérêt qu'accorde l'État au développement de l'agriculture, à l'expansion des terrains agricoles et à l'emploi de systèmes d'irrigation les plus modernes. En vue de répondre aux besoins des citoyens, Moustapha Madbouli a aussi mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer en vue de transformer le rêve africain en une réalité tangible, en dépit des défis auxquels fait face le continent africain, dont le manque de l'eau, les changements climatiques, le fossé qui ne cesse de se creuser entre la production et la consommation. Dr Madbouli a souligné en outre l'existence d'une volonté conjointe en vue de mettre fin à la famine et à la malnutrition en Afrique. Et parmi les nouvelles d'aujourd'hui également, juste un rappel et l'ordre qui a été donné aujourd'hui par le procureur général en Égypte pour l'arrestation du responsable du train 924 qui est accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité des passagers, coûtant la vie à l'un d'entre eux et blessant un autre. L'enquête du parquet a donc révélé que 2 passagers
avait pris le train N934 de la station de Tanta à destination du Caire sans ticket ou permis. Et le responsable du train, étant conscient qu'il n'avait pas de prix des tickets, a ouvert donc la porte du train et leur a donné plusieurs options. Un des passagers a été décédé et l'autre a été grièvement blessé.